tu boites. Nous sommes le lundi 23 décembre 2019. Il est précisément 5h56 du matin et goulayante. Voilà, première chose, goulayante. Hop. Nouvelle semaine de vlog qui débute. Écoute, j'ai peu dormi cette nuit, j'ai dormi 2 heures. Je suis montée, j'ai somnolé, j'ai été réveillée. Après quoi, c'est foutu. Forcément, comme de bien entendu. Concrètement, bah, tu vois pas grand chose. Le temps est très dégueulasse. On est sur une base de 4 degrés. Et là en live, il pleut des cordes. Voilà. Le miracle de l'amour, je crois. Goulayante en direct avec le miracle. C'est la première de la semaine, faut qu'on note. Une timide. Petite timide à 3 sur 10. Coup de seul début de semaine, ça va. Hein. Regarde, j'ai fait des petites décos. Hop, il y a changement rapport au réveillon de Noël. Et j'ai apporté ma petite contribution. Ça, c'est pour mettre... Alors, j'ai ressorti dans la boîte d'iPhone, tu sais, c'est le petit tourniquet avec les petits faisans qui tournent quand tu mets un chauffe-plat. Et je le mets dedans, dans le petit socle en bois. Et là, j'ai fabriqué ça. Des petits sapins comme ça, avec un socle en bois pour mettre sur la table. Je te jure qu'un de ces quatre, tu vas me voir descendre de l'écran. La chaise, elle va péter. Je sais pas pourquoi elle grince comme ça. Peut-être parce qu'elle est en souffrance avec la corporalité proéminente. Oui, donc, je te disais, oui, il y a changement rapport au réveillon de Noël pour nous ici, tous les ans. Ouais, depuis pas mal de temps. Normalement, ça se fait chez ma sœur. Et cette année, pour des raisons... pour diverses raisons d'ailleurs, qui ne regardent pas YouTube, ça se fait chez ma maman. Donc, de dernière minute comme ça, il a fallu un petit peu bûcher. Hier, j'ai passé la journée avec et chez ma maman. On a fait quelques mises en place. J'ai fait, comme je t'ai fait voir, quelques petites décos comme ça. C'est pas moi qui ai tout fabriqué. En fait, ma mère, elle avait reçu en cadeau tout un petit kit DIY comme ça, de petits sapins à faire. Et ma mère et le DIY, ça fait pas 2, ça fait 8. Et j'ai dit, donne ça, moi je vais les faire et puis on va pouvoir les mettre sur la table. Donc, réveillon du 24 et du 25, ça se passera chez ma maman. J'essaierai au niveau du vlog de faire quelques petites choses pour te faire voir un petit peu sans mettre les têtes spécialement de ma famille. Il n'y a encore que ma fille qui, à la demande, pourquoi pas. Mais je demande quand même avant, quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, ma maman, ma soeur, tout ça... non, c'est pas leur délire. Elle est pétée, ma tête, je suis en tristitude. Tu sais, c'est quoi ça? Ça, c'est les stigmates de lave-vaisselle quand ça s'entrechoque. J'en suis sûre. La première goulayante du matin, c'est quelque chose, mon pote. Aussi, je voulais t'expliquer une petite chose parce que, au cas où j'ai les questions qui sont... qu'est-ce que t'as amené le Père Noël et compagnie? Je vais de suite situer ce qui se passe, comme ça au moins il n'y aura pas ces questions-là. Cette année, ce qu'on s'est dit entre adultes, on va se faire que ce qu'on appelle de petites intentions. La petite boîte de chocolat, la petite figurine, le petit machin et basta. C'est un accord commun. À partir du moment où tout le monde est d'accord avec ça au sein de sa famille ou si vous le faites avec vos amis, pour moi, ça ne me choque pas. Je sais que le fait de ne pas se faire de cadeaux pour Noël, ça peut en choquer plusieurs. Mais je pense qu'aussi, ça, c'est une décision qui nous appartient, qu'on a pris communément en famille. Et on le vit très, très bien. Par contre, nous, entre adultes, on ne se fait pas de cadeaux, mais on a décidé de déjà se faire plaisir à table et aussi de gâter uniquement les enfants. Alors certes, chez nous, les enfants sont grands, donc on a vraiment décidé de se focaliser sur les gamins et de leur faire
plaisir encore plus que les années précédentes. Et je dois t'avouer que ça s'est très bien passé parce que franchement, on a fait de très beaux trucs. Et donc, normalement, le programme du jour, alors déjà, le programme du jour, c'est de prendre la douche à Boubou. Boubou, je me suis fait engueuler, je te faut dire. Boubou, elle est en train de se lécher. Je vais faire un appel du pied. Boubou, viens, maman. Là, vite, goûte-toi. Faire un petit bonjour quand même. Bonjour les gens. Moi, je serai Boubou. Et puis, c'est bientôt l'heure de la croquette. Tu penses que c'est bientôt l'heure de la croquette, mon bébé? Elle est où la croquette? Où elle est la croquette? Qu'est-ce que c'est la croquette? Écoute la croquette. Parce que je me suis fait engueuler, je te ferai taire. Les gens m'ont dit, ouais, Boubou, elle est où? Tu l'as cachée, Boubou sera-t-il puni? Mais Boubou ne sera jamais puni, voyons. Même quand tu as fait des conneries, Boubou, elle n'est pas punie. Donc, c'est-à-dire que j'ai une crédibilité qui doit avoisiner les 2%. Tu n'es pas content de ton maman? Tu veux ton croquette? Mais il est un peu tôt, on mange à 7 h, mon bébé. Tu peux bien comprendre que ça ne peut pas se passer comme tu l'entends tout le temps. Allez, gueule de con, ambiance. Oui, moi je veux mon croquette. Je me fous de ce que tu racontes, maman. Maman est très en colère. Ma maman est très en colère. On est descendu au niveau de la crédibilité à 1%. On va me perdre. Bisous, maman. Bisous, maman. Oh, des bisous de l'amour de toujours, de la vie. Les bisous de l'amour de la vie. Oui? C'était quel sujet? C'est au sujet maman que je voudrais mes croquettes, bordel de merde. Transition aucune entre le dernier morceau de vlog que tu as et maintenant. Je t'ai dit dans le vlog de la semaine dernière que j'avais très envie de te parler d'un livre que j'avais reçu par une auteure. Je ne sais pas si ça se dit une écrivaine, une auteure, qui m'a proposé de m'envoyer son livre gratuitement pour que je puisse le lire. Et juste dans l'esprit de base pour partager, bien entendu que j'avais aucune obligation de qui, de quoi, de qu'est-ce, de t'en parler. Mais moi, je tiens à en parler et j'ai rien bossé du tout. J'ai lu le livre, j'ai lu la petite documentation qu'elle m'a envoyée et j'ai envie de garder un peu ma spontanéité de ce que je pense de ce bouquin. C'est un petit livre qui s'appelle « Né sous X » et qui a été écrit par Angélique d'Angely. Alors, il faut savoir que dans un premier temps, je tiens quand même à fortement remercier Angélique parce que la démarche m'a infiniment touchée parce que c'est la première fois que quelqu'un qui écrit, et tu sais à quel point écrire, lire, c'est l'une de mes grandes passions, mais l'écriture reste quand même une très grande passion pour moi. Ça m'a beaucoup touchée, la démarche m'a touchée parce que je m'y attendais pas. J'ai lu ce petit livre, alors ce petit livre se lit très bien, c'est très facile à lire et ça c'est un très bon point parce que je pense que c'est un bouquin qui est accessible d'un point de vue lecture à tout le monde. Revenir un petit peu plus particulièrement sur Angélique, l'auteur de ce livre. C'est une personne avec laquelle j'ai beaucoup, dans ce que j'ai pu comprendre, j'ai beaucoup de similitudes dans le sens où on aime un petit peu partager nos pensées et on aime aussi un débat qui soit ouvert. J'ai l'impression qu'elle et moi, on a cette sorte d'ouverture d'esprit et je pense que l'ouverture d'esprit est nécessaire. L'ouverture d'esprit, pour moi, c'est un peu, on peut dire ce que l'on pense tout en admettant qu'en face, on va forcément pas avoir un avis qui soit identique au sien. Angélique, c'est une personne qui est fleuriste de métier, qui est aussi maman d'accueil, qui a une petite fille. Et là où je me retrouve aussi une fois de plus, où j'ai un point commun, c'est que même si moi je n'écris pas, je ne suis pas écrivain en tant que tel, mais je trouve que parfois coucher ses sentiments, ses émotions, les libérer sur le papier en écrivant, ça fait beaucoup de bien et ça fait parfois plus de bien que de verbaliser les propos. Revenons maintenant donc sur le livre Né sous X.
comme tu peux le voir. Donc c'est un livre qui est illustré, qui est très facile à lire de par l'espacement. Je trouve qu'il est très bien écrit parce que vraiment ça permet une accessibilité. Il y a des personnes par exemple qui n'aiment pas lire quand l'écriture est trop serrée, quand la police est trop petite. Il y a des personnes qui n'aiment pas lire ça. Là je trouve que c'est très facile, ça se lit vraiment très bien et très vite. C'est très simple d'accès au niveau lecture. Né sous X, l'histoire c'est quoi? C'est simplement un bébé qui va avoir la parole dans le ventre de la maman. C'est un bébé qui va dire ses ressentis d'un bébé qui n'est pas spécialement désiré et qui va livrer tous ses ressentis, ses émotions, ses sentiments dans le ventre de la naissance et ensuite. Il y a un passage qui m'a énormément amené d'émotions que je voudrais te lire. Je vais juste te lire ce passage parce que le but n'est pas de te lire le livre, mais c'est un passage qui m'a fait un grand pincement au cœur. Une culpabilité soudaine et oppressante s'installe en moi et tout à coup, je me dis que si elle ne me sent plus, elle ira peut-être mieux. Je décide de ne plus bouger, pourvu que j'arrive à me cacher. Mes petits poings se serrent, mes genoux jusqu'à mon menton et surtout, ne pas bouger. C'est le bébé dans le ventre qui parle et qui essaie de se faire oublier. Et ça m'a tellement touchée de lire ça parce que j'ai l'impression que c'est ce qui peut peut-être se passer. Parce que faire parler un bébé, ce n'est que de la théorie en quelque sorte. Mais quelque part, qu'est-ce qu'on en sait que ce n'est pas la réalité? Ça donne une dimension vraiment très réelle au lecteur. Et c'est ce qui crée l'émotion, je pense. Alors, au niveau du travail d'écriture, il s'agit du boulot d'Angélique d'Angeli. C'est pas facile à dire. Et au niveau des illustrations, je vais t'en faire voir quelques-unes. Donc, on a ici, et je vais t'en faire voir une seconde. Ici, c'est le travail de Marie-Lou Debien. Il faut savoir que ce livre est édité aux Écrituriales, que je ne connaissais pas du tout. En fait, les Écrituriales, c'est une association d'éditeurs auteurs réunis qui est une structure d'édition sous forme d'association. Maintenant, il va y aller de ma petite pensée personnelle par rapport à cette lecture. On a un parcours dans ce bouquin, on a un parcours complet, à savoir par la grossesse non désirée. Et donc, ça va passer par les émotions, les ressentis du bébé in utero. Mais on va aussi avoir tout un parcours, l'accouchement, l'après, quand le bébé n'est pas désiré et qu'on, en tant que femme, on décide d'accoucher sous X. On va approcher aussi dans ce bouquin le cheminement de l'adoption, comment ça se passe. Toujours et encore, on reste vraiment très focalisé sur le ressenti du bébé, sur ses pensées, comment ça peut se passer. Et c'est quelque chose de très nouveau parce que généralement, c'est vrai que quand on lit des bouquins sur tout ce qui concerne les naissances sous X, sur les parcours d'adoption, on va plutôt se focaliser sur le ressenti parent, mais jamais plus que ça, ou du moins peut-être parce que je n'ai pas lu ce genre de récit, mais pas sur ce que peut penser l'enfant. Et là, on est vraiment, on est dans le parcours, on a un parcours très complet au niveau du bouquin, mais on reste vraiment très focalisé sur l'enfant. Je pense que ce bouquin serait très utile et devrait peut-être même être une obligation dans tout ce qui est planning familiaux, où des jeunes filles, de très jeunes femmes, souvent manquent d'accompagnement pour tout ça, être lues par de jeunes personnes pour un petit peu comprendre ce qui peut se passer sans entrer dans une culpabilité, parce que c'est un livre qui ne juge pas, qui ne culpabilise pas. Parce que d'un point de vue toujours très personnel, moi je fais partie de la génération Sortez couvert, de la génération de Chavannes, où c'est vrai qu'étant maman moi-même d'une jeune femme maintenant, j'ai pas eu de problème à parler de contraception, de sexualité, de rapports sexuels, de préservatifs. J'ai pas eu de problème avec ça parce que ça me semblait tellement naturel. Mais maintenant, ce qui me semble aussi logique, c'est que c'est pas donné à tout le monde pour des raisons culturelles et pour d'autres raisons qui ne nous regardent pas en tant que telles. Mais chez certaines familles, c'est pas toujours très facile d'aborder tous ces thèmes-là avec ses enfants, que ce soit des enfants qu'on ait des filles ou des garçons, ça concerne tout le monde, mais c'est pas toujours très évident. Et
je trouve que ce genre de petit ouvrage aurait tout à fait sa place, je te dis, dans des centres de planification, dans des plannings familiaux, dans des médiathèques de collège et pourquoi pas de lycée. Ça aurait tout à fait sa place dans un collège pour la bonne et simple raison que là, je vais te donner mon exemple de vie à moi et l'éducation. Pourtant, j'ai des parents très jeunes, mais c'était à mon époque, à moi, je te rappelle que je vais vers mes 42 ans, c'était de la gêne, voire même de la pudeur de parler sexualité avec ses parents. Je ne me serais pas vue, les questions que j'ai eu à me poser quand j'étais adolescente, souvent c'était des questions-réponses qu'on se faisait entre copines. Et puis autant te dire que comme on était de la même génération, j'avais pas de copines qui avaient plus de connaissances que moi sur la sexualité, sur les moyens de se protéger. C'est vrai que familialement parlant, je n'ai pas été comme moi j'ai fait avec ma fille. Il y avait une certaine pudeur pour ce qui était de la sexualité, de la contraception. Je me souviens, pour rentrer un peu plus dans l'intime et le personnel, quand il a fallu que je prenne la pilule, j'y suis allée par moi-même. Je n'ai pas posé la question à ma mère et je vais même aller plus loin dans le truc. C'est que je n'ai pas dit à ma mère que je prenais la pilule et elle l'a juste découvert. Mon sac était ouvert, mon sac à main était ouvert. J'avais 17 ans pour info, mon sac à main était ouvert et elle a vu la plaquette dans la pochette et c'est comme ça qu'elle l'a su. Comme quoi, tu vois, je veux dire, pourtant mes parents étaient très ouverts d'esprit, mais il y avait une sorte de pudeur qui fait qu'on ne parlait pas sexualité. D'ailleurs, pour moi, pour aller plus loin dans le truc, mes parents étaient aussi des êtres asexués. Donc, c'était vraiment une sorte de pudeur. C'est pas une question de culture, c'est pas culturel, mais c'était vraiment, moi je le connote vraiment à une sorte de pudeur qui fait que, en termes de sexualité, de contraceptif, de préservatif, on n'en parlait pas à la maison. Donc, il a fallu apprendre les choses, soit avec des gens qui n'y connaissaient pas plus que toi, ou par le biais de bouquins, ou au collège, ou poser des questions à des personnes, des médecins, parce que en famille, chez moi, on n'en parlait pas. Alors, il est vrai que je te parle peut-être d'une époque révolue, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que là, je te parle des années 90, où on n'avait pas spécialement, nous, en tant qu'adolescents, accès à l'Internet et à toutes les possibilités qu'offre Internet. Donc, il est vrai qu'aujourd'hui, on a une source d'information par le biais de divers médias qui est intarissable. Et ça, c'est un vrai plus pour... on va dire s'enrichir de connaissances et d'apprendre des choses dont on ne parle pas en famille, parce que même si les temps ont changé, on va dire que les mœurs sont beaucoup avancées, il y a encore cette sorte de pudeur, je vais appeler ça une pudeur, ou juste le pas envie d'approcher ce sujet avec ses enfants. Ça c'est pareil, c'est propre à chacun, ça ne se juge pas, même si à titre personnel, je pense qu'il est... très important d'avoir un dialogue sur tout ce qui concerne la sexualité et la contraception et tout ça avec ses enfants, mais après ce qui se passe chez moi n'est pas forcément ce qui se passe chez les autres, donc je ne suis personne pour juger ça. Là où ça résonne le plus sur mon histoire, j'ai pas envie de te dire mon histoire personnelle parce que quelque part, même si elle me touche de très près, elle ne me touche pas moi en tant que telle, en tant qu'être, mais où elle résonne et où elle tambourine un petit peu à ma cogitation, c'est que ce livre se veut aussi être dans l'explication de quand, malheureusement, ça arrive, quand on manque d'accompagnement, quand on est jeune. Parfois, il se peut qu'on apprenne une grossesse et qu'il soit communément appelé trop tard pour faire quoi que ce soit. En France, on a des possibilités, on a des aides, qu'elles soient sociales ou médicales. On a des aides pour interrompre une grossesse. On va appeler un chat, c'est comme ça que ça s'appelle, on ne va pas prendre de détour. On a en France le droit à l'avortement. Et ça, il faut à tout prix le préserver parce que des femmes se sont battues pour ça. Et ça, c'est un droit qu'il faut que l'on garde. Et ça, c'est la petite pensée personnelle qui va peut-être pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, je le pense viscéralement. On va expliquer que faire le pas d'admettre que l'on peut se faire aider quand on se trouve dans ce genre de situation, c'est aussi prendre conscience qu'on porte quand même une vie et qu'on peut faire quelque chose, même si c'est non désiré, qu'on peut faire quelque chose pour que son avenir soit meilleur. Et ça a beaucoup retenti en moi parce que, sans entrer dans le détail, je pense que si on prend conscience qu'on peut faire les choses de façon meilleure pour offrir un avenir heureux, même si on ne désire pas l'enfant, ça peut tout changer. Ça peut vraiment tout changer pour la vie future de l'enfant qui deviendra un adolescent, qui deviendra un adulte, et qui fait que le départ peut avoir une incidence sur tout le reste.
C'est très compliqué pour moi d'entrer dans le détail parce que ça me provoque beaucoup d'émotions. Je ne peux pas te laisser comme ça parce que tu ne vas pas comprendre, et je peux pas, et j'ai pas envie en même temps d'entrer dans le détail, mais en gros, dans mon histoire personnelle et qui ne l'est pas en même temps, il y a depuis de très nombreuses années une question qui reste en suspens par rapport à certaines personnes que je ne considère pas être de ma famille et pourtant malgré moi qui le sont. Mais c'est la question suivante. Pourquoi tu n'as pas fait alors que tu pouvais faire? Ou pourquoi est-ce que tu as fait ça alors que tu aurais eu... Comment je peux dire ça? Plusieurs possibilités de faire tellement mieux. Si tu veux, je trouve ce livre très bien parce qu'il n'induit pas un jugement. Mais dans mon histoire personnelle, par rapport à ce que je sais de sources sûres, par le biais de services compétents, j'ai appris des choses qui m'ont fait beaucoup de mal, par capillarité, par transfert, parce qu'il y aurait eu des possibilités, il y aurait eu des solutions qui n'ont pas été prises. En fait, je pense qu'actuellement, certaines grossesses non désirées, quand on parle d'accouchement sous X, quand on parle d'abandonner l'enfant d'une grossesse non désirée, c'est très vite jugé parce que je pense... J'essaye d'être super objective, mais je t'assure que c'est super difficile en même temps. Je pense qu'il y a eu certaines attitudes qui vont dans le sens que tout ça est très mal perçu. C'est compliqué de t'expliquer. C'est très compliqué pour moi. Ce livre a remué des tas de choses, mais je ne sais pas comment les émettre sans vraiment rentrer dans le vif du sujet. Je vais devoir t'expliquer un petit peu pour que tu puisses comprendre. Parce que là, je tourne en rond. Je ne voulais pas parce que c'est quelque chose qui me touche beaucoup infiniment, qui m'a fait beaucoup de mal à mon cœur d'adolescente. Mais j'ai détesté longtemps, profondément, et je déteste toujours, malgré le fait qu'elle ne soit plus là, la génitrice de mon père. Et je l'appelle la génitrice pour des raisons qui sont tout à fait, pour moi, actées. Il n'y a même pas possibilité d'essayer de me faire entendre X ou Y raison, parce que je suis allée ouvrir les dossiers à la DAS concernant mon papa, et j'ai fait la lecture de ce dossier épais comme ça, où j'ai lu des choses qui m'ont fendu le cœur. Je crois que c'est peut-être l'une des fois de ma vie où j'ai pleuré le plus, parce que quand je te dis que ça m'a fendu le cœur, ça m'a fendu le cœur. C'est très compliqué de t'en parler parce que ça remue des choses qui sont pas très cool, mais il faut que tu comprennes aussi un petit peu le truc. Je ne suis pas une personne qui juge parce que je me dis qu'il y a toujours une raison à tout, mais quand... on te propose des solutions que j'appellerais limite sur un plateau d'argent pour essayer de t'aider, que ce soit socialement, que ce soit professionnellement, que ce soit pour une réhabilitation, que ce soit en termes de logement. Et pourtant, à l'époque, c'était pas aussi complet que ça peut l'être aujourd'hui, et que tu refuses l'aide, la main qu'on te tend, parce que tu as d'autres occupations bien plus intéressante que tes enfants, eh ben, ça a une incidence sur tout le reste, sur déjà l'enfant en lui-même et sur les enfants de l'enfant en lui-même. Je me suis dit en lisant ce bouquin, est-ce que si cette génitrice, que je n'arrive pas à considérer comme quelqu'un de ma famille, soyons clairs, je pense que tu l'as compris dans mon discours, est-ce que si elle avait pu avoir ce type d'ouvrage entre les mains et comprendre un peu, peut-être dans la théorie, ce que peut ressentir un enfant in utero, un enfant après, est-ce que ça aurait pu avoir un rôle sur les choix?
Et quand je te parle de choix, je ne te parle pas spécialement une grossesse non désirée. C'est un enfant qui est potentiellement pas désiré du tout, même ensuite. Je ne te parle pas de prendre le fait de dire « je décide d'assumer ». C'est le choix aussi de se dire « moi, j'en veux pas, mais par contre, je peux peut-être lui offrir ». Il n'a rien demandé. Je peux peut-être lui offrir un présent et un avenir heureux. C'est ça pour moi, comment j'envisage le choix qui aurait pu être fait et qui n'a volontairement pas été fait. Fait que toi, tu es adolescente, tu as 12-13 ans et tu comprends pas trop parce que tu as ton côté maternel, de ton côté maternel où tu connais tes grands-parents et que pour toi, ça c'est une normalité. Mais tu as 12-13 ans, je te resitue un petit peu. Mais tu te dis, pourquoi de l'autre côté, je ne connais pas, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à poser des questions. Au début, c'était un peu timide au niveau des réponses. Et puis un jour, j'ai pris le partant. Un jour, j'ai pris le packaging, on m'a expliqué le pourquoi du comment. C'était en plusieurs étapes. À l'âge de 14 ans, j'ai donc fait la rencontre de la génitrice de mon papa. Et ça s'est très mal passé parce que je pense que de toute façon, ça n'aurait pas pu bien se passer. Voilà, point. Vient le moment où j'ai... Écoute, ma fille, elle a à ce moment-là 2 ans. Donc, nous sommes arrivés en 2001 et j'ai envie de savoir. J'ai juste envie de savoir. Et on demande... Alors, c'est mon père qui fait la demande, mais alors il a fallu lui pousser au cul parce que pour lui, c'était bouclé. L'ouverture des dossiers. Et là, je prends une déflagration dans ma gueule, mais d'une force 8000. Parce que je m'aperçois que ce que j'avais imaginé... dans ma tête d'adolescente, dans ma tête de préadolescente, est encore pire. Et là, j'ai vraiment ma conscience d'adulte et de maman qui plus est. C'est encore pire. Parce qu'il y avait tellement de possibilités qui n'ont pas été prises, de choix qui n'ont pas été faits tout à fait volontairement, que je me prends une rafale successive en pleine gueule et je pleure, parce que j'ai complètement transféré la douleur que mon père ne semble pas ressentir à ce moment-là. Moi, je prends tout. Les Sous-X, c'est un livre que j'ai lu d'une traite, faut le savoir. Je l'ai commencé, je l'ai terminé en une traite, il n'y a pas eu de pause. Il y a eu des pauses pendant la lecture parce que je ne te cache pas que pendant que j'étais en train de lire, et de par l'histoire personnelle que j'ai par rapport à ça, je me disais, je lisais les émotions, les ressentis du bébé, et je me disais, est-ce que mon père, il a ressenti ça? D'un autre côté, l'aspect œillère qu'on peut se mettre pour éviter, c'est parfois pour se protéger, pour se préserver un petit peu. On se dit, il faut mieux pas que j'y pense parce que... Mais d'un autre côté, mon côté, voilà, cet aspect œillère, je me disais, j'espère qu'il n'a pas ressenti ça. Cette lecture, pour moi, est aussi très bénéfique, dans le sens où, de par mon vécu familial par rapport à ce style de choses, je suis pleine de jugements. Je vis avec des jugements depuis, depuis mes 12-13 ans, depuis que j'ai connaissance de certaines choses. C'est très difficile. Je reste avec mes jugements parce que il y a des choses plus profondes qui vont en amont. Une grossesse non désirée, le non-désir d'enfant, une grossesse apprise tardivement, tout ça c'est un débat et je pense que tout à chacun, on aura un avis bien différent de par les vécus, de par les non-vécus, par les connaissances, les méconnaissances de tout ça. Ça c'est très vaste, c'est très large et chacun ira de son avis personnel. Ce que je pense, après la lecture, de par mon vécu, de par mon histoire, de par l'histoire de ma famille, ce que je pense, c'est que tout découle des choix qu'on fera derrière. Pour déjà la personne concernée par la grossesse non désirée et aussi pour l'enfant à venir, l'enfant à naître. Les choix qui vont être faits par les personnes qui sont en mesure de les faire vont avoir forcément une... Incidence, c'est très péjoratif comme terme. Tu vois, c'est là où je me rends compte que je suis vraiment dans le côté négatif de la chose, mais vont avoir un impact sur toute la suite. Voilà. Les mauvais choix vont avoir un impact, les bons choix auront aussi un impact. Peu importe les choix, il y aura forcément une incidence sur le reste. Alors ce petit bouquin aussi est là un petit peu pour essayer de faire passer le message que est-ce qu'on est à même de savoir à ce moment-là si on va faire les bons choix, si on va faire les mauvais choix. Je pense que le message il est aussi de comprendre que parfois il faut aussi faire le pas
de se faire aider. C'est déjà, je pense, dans un premier temps, peut-être le premier choix qu'on peut faire, de se faire aider, se faire accompagner. Je pense aussi que c'est l'un des messages de ce bouquin. En tout cas, je pense que tu as compris que j'ai été très, très, très touchée dans mon personnel, dans mon intime, par ce livre Né sous X d'Angélie, illustré par Marie-Lou Debien. C'est un livre à lire. Ça enrichit un petit peu plus les choses, comme quoi il n'y a pas d'âge pour continuer à s'enrichir, parce que, je te dis, je suis à l'aube de mes 42 ans, et ça m'a fait du bien de lire ce livre, parce que il y avait une toute autre approche que ce que moi je pouvais avoir. Et ça fait du bien aussi d'avoir une ouverture d'esprit et, on va dire, d'ingurgiter d'autres choses, d'autres visions des choses. Petit message personnel pour Angélique, je te remercie infiniment de m'avoir donné l'opportunité de découvrir ton petit bébé à toi. Et ça me touche vraiment beaucoup. Alors, je suis désolée si j'ai été un petit peu parfois un peu maladroite dans mes propos. J'ai essayé de ne rien préparer, de me fier vraiment à mon ressenti. Viscéralement, quand j'ai lu ce livre, j'ai essayé de garder un peu... Parfois, quand tu écris, alors c'est très paradoxal parce que je te parlais de la passion de l'écriture que j'ai, mais quand tu écris, après, c'est moins spontané. Là, j'ai vraiment voulu laisser parler le côté ressenti, le côté brûle pour point que j'ai eu quand j'ai lu ce bouquin. Merci beaucoup, Angélique, merci vraiment, et j'espère infiniment de tout mon cœur que ce bouquin va se trouver à des endroits où il devrait se trouver et va être lu par grand nombre de personnes. Pour information, ce petit livre est au prix de 10 €. Bien entendu, si tu souhaites te procurer ce livre pour une association, pour toi, parce que tu as envie de le lire ou parce que tu as envie de véhiculer le message d'Angélique, je te mets en barre d'informations le lien pour te procurer ce bouquin. Merci encore à Angélique. J'espère vraiment de tout cœur que le message va passer et que ton bouquin aura le succès qu'il mérite. Merci beaucoup, beaucoup de tout mon cœur. Bonjour! Attends, je suis devant Madagascar. Mardi 24 décembre 2019, il est, je crois qu'il est 15h30, 4h moins le quart, un truc comme ça. Bon, ça y est, tout est bouclé. On a été chercher, parce que pour demain, nous, en fait, on a commandé un buffet froid en traiteur. Comme ça, c'est plus simple. Demain, c'est la bonne franquette. Forcément, vu que c'était en traiteur, on est allé récupérer aujourd'hui pour demain. Donc, ça y est. Là, je me pose un petit peu Goulet-Yankland. Et puis après, ça va être douche, préparation. Et j'ai ma fille qui arrive à 6h30 pour se faire coiffer. Et puis, je pense pour me larciner quelques menus maquillage. Et voilà, la journée, déjà, j'ai très bien dormi cette nuit. Donc, ça, c'est une très, très bonne chose. Mais alors, je t'assure que là, la journée, elle a tracé, c'est bien. J'ai pas le temps de penser, j'ai pas le temps de divaguer. Donc, aujourd'hui, ça n'a pas chômé parce que hier, j'ai pas pu prendre la douche à Boubou. Donc, on a pris la douche ce matin. Ah, Boubou, c'est un moment, t'as pris tout petit douche, mon bébé. Ah bah, elle est éclatée, hein. Là, ce matin, je l'ai fait bien se dépenser. On a fait la séance de brossage avant la douche. Le coiffu. On a fait le coiffu. Ouais, maman, j'ai pas tellement aimé le coiffu, hein. On a fait le coiffu pour enlever un max de poils avant d'aller à la baignoire. Je lui ai pris sa douche, comme ça elle sent tout bon, elle va être toute jolie pour ce soir, puisque Boubou est de la partie aussi. C'est plus facile du fait qu'on le fait chez ma mère, parce que je peux prendre Boubou. D'habitude chez ma soeur, vu qu'elle a 2 chiens, c'est pas possible. Parce que ces chiens, ma soeur, ils sont pas très sociables. Donc, ils seraient capables de me bouffer. Alors pourtant, c'est des petits, comment ça s'appelle? C'est des Jack Russell. Mais c'est hargneux, ces petits machins-là. Donc, comme ma Boubou, elle est très, très sociable, je pense qu'il y aurait incompatibilité. Et comme ils sont 2, ils auraient fait les boss, les mecs. Donc, là, ce soir, je peux prendre Boubou. Et puis, voilà, la journée, elle a tracé la douche. Après, bah, grand nettoyage. Moi qui ne voulais pas faire de ménage aujourd'hui, mais qui dit douche pour Boubou, dit salle de bain sans dessus-dessous, juste derrière. Après, on a été récupérer tout ce qu'on avait récupéré chez le traiteur. Ça a été, la journée, elle est passée vite flash. C'est chouette, ça c'est bien. Puis d'un autre côté, le petit point personnel qui me fait un petit peu chaud au cœur, c'est que tu vois, sans le savoir, je t'ai dit la dernière fois, je crois, que pour ce jour-là, j'imaginais que mon père sera un peu avec nous. Et ce soir, ça va pas être si faux que ça, parce que déjà, on le fait chez ma mère, et qui dit chez ma mère, dit par conséquent chez mes parents. Donc,
d'une part, il y aura un peu de mon père là-bas et il y aura vraiment de mon père parce que dans la salle à manger, il y a une photo, ma mère, elle a fait agrandir, il y a une photo gigantesque de mon papa. Et donc, forcément, il sera avec nous. Peu importe de quelle façon, c'est pas une question de conviction ou quoi, ok, mais forcément, il sera avec nous parce que la photo, elle est tellement grande qu'il sera forcément avec nous. Donc, ça me réchauffe le fait de savoir que cette année, c'est chez ma maman, c'est très con, mais ça me réchauffe un peu le cœur pour ça, pour cette raison-là. Donc, j'appréhende toujours un petit peu, mais je dois t'avouer que je suis dans de meilleurs augures aujourd'hui. Depuis que je sais que ça se passe chez ma mère, je suis un peu, voilà, je me sens un petit peu mieux, on va dire, à l'approche du moment que je redoute. De base, je t'ai pas pris pour te parler pendant un quart d'heure. Je te reprends tout à l'heure quand tu auras eu la préparation, parce que là, c'est plus des cheveux que j'ai, c'est végétaline. Mais quand tu auras eu préparation, apprêtation, coiffage et compagnie, je te reprends tout à l'heure et on se fait un petit point transmutation. C'est pas un Père Noël qui est très en colère, hein? Ah, j'étais obligée, là. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, retourne vite fait, bien fait, avant que je te colle une droite, avant que je te colle une patate. Bon, malgré la luminosité en carton, je te montre un petit peu... Bon, j'ai mis des petites barrettes, j'ai mis de la laque pailletée. Au niveau du maquillage, ça brille de mille feux, un rouge à lèvres rouge, un petit collier, je vais te montrer la tenue. Allez, vaille que vaille, on va prendre ce soir, on est plus après. Bon, dans ce Koh-Lanta qui est devenu ma salle de bain, parce que tu te doutes bien que j'ai fait moult essayages. Donc voilà la tenue définitive, même si je suis pas convaincue. Hein. Pantalon noir, talon, le haut, on a un petit haut à sequin, mais tu sais, qui fait double comme ça. Hop, avec l'idée d'un faux gilet. Bon, tu vois, si on veut aller un peu plus loin dans le complexe, bon, j'ai des gros bras, passe encore, on descend, c'est ça, c'est ce truc-là, là, tu vois bien, tu vois pas, tu vois bien, attends, je descends encore, c'est ce truc-là, qui me complexe. Après, on va dire, bon, bah, j'ai un fessard, hein, si je tombe, je rebondis, mais c'est vraiment ça qui me... Puis à part cisailler, je vois pas comment on pourrait s'y prendre. C'est-à-dire, après, pour le reste, ma foi, on fait avec. C'est mieux de face. Je te disais, au niveau des boucles d'oreilles, j'ai mis celle que je t'ai fait voir, que j'ai eu chez U. Un petit collier que j'ai eu chez Claire's. Et puis, est-ce que je suis convaincue par tout ça? Je ne sais guère. Hein. Mais, bon, en tout cas, je me suis préparée, même si... j'ai l'impression de ressembler à Madame Chancellor dans Les Feux de l'amour, non? Je sais pas. La grande télé, la grande télé, la nouvelle, ça y a un con celle-là. T'entends? Est-ce que t'entends? Écoute. Tu l'entends s'en aller le réveillon du 24. Ça y est, ça... c'est fait. Petit débrief de 3h12 du matin. J'ai quelques petites bricoles à te dire, déjà à commencer par ce réveillon. Et puis j'ai des choses à te dire à toi en particulier et à vous en général. Pour commencer, le réveillon de ce soir, c'est mieux passé que ce que j'avais imaginé. Parce que je pense que peut-être être dans la maison de mes parents, ça a rendu la chose un peu plus facile parce que le sentiment, c'est qu'une impression, mais ma foi, c'est une impression qui peut ne faire que du bien. J'ai eu l'impression que, comme je te l'ai dit dans l'après-midi, mon père, il était un peu avec nous. Voilà, ça a pris une autre dimension d'être chez mes parents. Voilà, donc ça m'a fait du bien, ça a aidé. Je t'ai fait voir, je suis en train de me battre avec ma cigarette électronique, elle est tombée et le pas de vis est complètement niqué. De toute façon, ça, je vais dégager ça d'ici peu aussi. Ça commence à cogiter. Bref, je t'ai fait voir quelques petites images, pas tout, parce que bon, réveillon, c'est quand même un petit peu intime, mais elle était très contente, elle a été très gâtée, et oh bah elle était, voilà, était aux anges. Ensuite, petite chose dont je voulais te parler, parce que ça vient d'ici,
et que je voudrais... c'est une petite mise au point sans être un coup de gueule, mais je pense qu'il est nécessaire quand même que je te le signale. J'ai discuté un petit peu avec ma sœur, donc ma sœur dont je t'ai déjà partagé rapport à ses créations et compagnie. Et ça part d'une bonne intention, mais j'ai envie de te dire et de vous dire, parce que là je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais je suis quand même obligée de passer le message ici parce que ça part d'ici. Ma sœur, ce n'est pas mon secrétariat. Dans le sens où si vous avez des choses à me dire ou à faire, comment je peux t'expliquer ça? Pour être très clair, par exemple, il est très clair, net et précis que ma sœur ne donnera pas mon adresse à quiconque, déjà parce qu'elle ne vous connaît pas, parce que ma sœur YouTube et tout ce qui est tout ça, réseaux sociaux et compagnie, ce n'est pas du tout sa came, et qu'elle a été très surprise de recevoir des demandes qui n'étaient pas du tout impolies ou quoi. Ok, ces gens sont restés très corrects, mais elle m'a dit ce soir avoir été très surprise d'avoir reçu des demandes où on lui sollicite clairement mon adresse. Je pense que vous n'aimeriez pas que quelqu'un donne votre adresse sans votre accord. Donc, essayez de comprendre aussi un petit peu que c'est un peu pareil chez moi, chez ma soeur, chez tout le monde finalement. Dans l'absolu, ça met un peu mal à l'aise ma soeur parce qu'elle ne sait pas trop comment se comporter, parce que ma soeur, c'est... voilà, hein, les chiens ne font pas des chats, et ma soeur, elle est encore plus brute de décoffrage que moi. Et son premier ressenti, c'est d'avoir l'envie d'envoyer chier en disant mais attends, à quel moment tu penses que je vais balancer l'adresse de ma soeur comme ça, je ne te connais pas. Et ce qui est vrai dans l'absolu, balancer les coordonnées de quelqu'un à une personne que tu ne connais pas, enfin je veux dire dans l'absolu c'est très clair, c'est très net, ça me semble être évident et couler de source. Donc elle ne sait pas comment se comporter parce qu'elle ne veut pas me mettre en porte-à-faux en disant je ne veux pas que ça te retombe dessus parce que les gens se vexent. Elle me dit essaye de faire passer le message parce que je t'assure Nini, c'est pas la première fois et que je ne sais pas quelle attitude adopter. Donc j'étais très claire avec ma soeur, je lui dis poliment tu réponds que non, il n'est pas question de quand ça arrive, ou tu ne réponds pas tout simplement, mais si elle a envie de répondre, je lui ai dit de... Voilà, si vous avez quelque chose à me demander ou quoi aux caisses, c'est par moi qu'il faut passer parce que ma soeur, elle n'est pas habilitée à faire ça. Ma soeur, c'est une évidence qu'elle ne le fera pas. Et de deux, c'est surtout pas mon secrétariat, tu vois, c'est pompant. Elle reçoit multiples messages en disant « Je suis ta soeur, je connais ta soeur, je suis ta soeur, ta soeur, ta soeur, ta soeur ». En attendant, c'est pas son boulot et c'est pas son rôle de faire ça, de tenir un carnet de notes me concernant avec telle personne à contacter, c'est pas son boulot et je veux pas que mon petit loisir, mon petit univers à moi ici lui pompe la nouille en fait, pour faire simple. Je le répète, hein, vraiment, il n'y a rien de méchant, ma soeur ne s'est jamais fait insulter ou personne n'a été impoli avec elle, ça je tiens, et elle a tenu aussi à le souligner en disant attention, l'approche a été très respectueuse et très correcte, que ma soeur ne se retrouve pas à devoir gérer ça parce que elle n'en a pas envie, parce que c'est pas son rôle et surtout qu'elle n'est pas là pour ça. Voilà, j'espère que vous comprendrez pour ceux qui ont contacté ma sœur, mais véritablement, voilà, je veux vraiment que le message passe parce que j'ai pas envie qu'elle se retrouve à devoir être pompée par ça en se disant, mais attends, c'est quoi le délire? Voilà, elle n'est pas du tout dans ce truc-là. Et ouais, ça me chagrine un peu qu'elle se retrouve avec moult messages à devoir faire passer, à gérer, ne pas savoir. Ça la met mal à l'aise parce qu'elle ne sait pas comment vous répondre sans vous vexer et que ça me retombe dessus parce que ouais, ta soeur c'est une connasse et tout. Non, c'est juste qu'elle n'a rien demandé et que je pense que ça me semble évident qu'il n'est pas spécialement nécessaire, voire même inopportun de s'adresser à elle. Voilà, ce petit point étant fait, on va parler bouffe. Alors là, je me suis étonnée. Je me suis étonnée parce que j'ai très vite, mais vraiment très vite calé. Et c'est là où c'est très bizarre parce que c'est vrai que je ne mange pas tous les jours avec mes proches. Et ma soeur, ça l'a vraiment scotché parce qu'elle m'a dit, on voit que les choses ont changé. Déjà, elle, ma soeur, ne m'avait pas vue depuis un bout de temps. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit, wow, on voit que, voilà, on voit que tu as un petit peu décollé quand même, hein. Et elle m'a dit, et à table, ton comportement à table, parce que j'étais très Pac-Man, très Pac-Man. Mon problème de base à moi, c'est les quantités. Il faut savoir que mon problème, c'est ça. C'est que j'étais capable, après ce soir, je sais que je ne le suis plus, mais attention, l'estomac, il est vicelard. Attention, l'estomac est très vicelard. Autant, c'est difficile de prendre de bonnes habitudes, mais autant, c'est très simple de retourner dans le côté obscur.
Mais ça a un petit peu... C'est vrai que ça a choqué, le terme n'est pas le bon, mais il n'y a que ça qui me vient à 3 h du matin passé. Mais ma soeur m'a dit, ton attitude vis-à-vis de la nourriture et à table, ça n'a plus rien à voir avec ce que tu faisais avant. J'ai calé, mais vraiment, j'ai calé, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit apéritif, bon, sans alcool, chez nous, personne ne boit d'alcool. Il y a eu un petit apéritif avec, tu sais, les toasts, les petits fours au four, là, les trucs chauds, des petits biscuits apéro, tout ça. Il y a eu les entrées, on a eu 2 entrées, et j'ai calé à la fin de la 2e entrée, si bien qu'après, on va dire que j'ai attendu la salade de pied ferme. J'ai mangé de la salade et j'ai même pas pris de fromage, rien. Vraiment, j'ai très vite calé. Et c'est vrai que même moi, je me suis surprise à me dire, ah ouais, là, tu vois véritablement, parce que si on repart un an en arrière, le réveillon de 2018, j'avais pas encore vu ma nutritionniste. Donc c'est vrai que là, c'était l'éclatade de la panse. Et ce soir, je suis assez contente. J'ai bien mangé sans ressortir en étant... Mais je suis contente parce que je vois qu'il y a de l'avancement. Il y a de l'avancement sur plein de choses. Écoute, le bilan, si je dois te faire un bilan pour moi 2019, je ne vais pas te faire un bilan en vidéo, une vidéo dédiée. Mais si je dois faire un bilan 2019, c'est que je trouve vraiment le vrai bilan sans partir dans les bonnes résolutions. Parce que les bonnes résolutions, j'ai envie de te dire qu'on les prend tout au long de l'année, hein, les décisions, les bons choix. Mais c'est que vraiment, il y a eu beaucoup de choses sur lesquelles j'ai grave avancé. On commence à débloquer un peu la machine pour me filmer entière. Hein. Je commence vraiment à me faire de plus en plus à ce que l'écran me rejette de moi. Je ne dis pas que je suis satisfaite, ça ne veut pas dire que je me kiffe à mort. On n'en est pas là. Mais en tout cas, il y a des choses qui se débloquent. Ça se débloque là, ça se débloque physiquement, ça se débloque vis-à-vis de vous, et tout ça, c'est que du bon, c'est que du bon. Je suis contente, je suis contente d'être contente. Et puis là, après les fêtes, on va remettre un bon coup de taquet. Je suis contente, ça avance bien. Pensera qui voudra penser ce qu'il veut penser. Après, on sera toujours le trop con, le trop gros, le trop tout, le trop rien de quelqu'un. Mais moi, pour moi, en tout cas, je suis contente. N'est-ce pas là l'essentiel? Puis ce soir, tout ça, c'est un peu plus accentué, ce contentement personnel, parce que j'ai réussi à passer l'étape du minuit sans le pincement et avec même le contraire, en me disant, c'est pas grave, il est là. Il est là, il est à côté de toi. Voilà, il est là. Écoute, c'est très con et ça va très, de façon contradictoire dans tout ce que je peux te dire. C'est pas que soudain me vient des croyances et des convictions. C'est juste que voilà, à ce moment-là, ce soir, ça m'a fait du bien de me dire, il est là. Et après tout, et après quoi? Tant que ça nous fait du bien, eh ben on croit ce qu'on peut, on croit ce qu'on veut. Et ça m'a fait du bien ce soir. Peut-être que c'est comme ça, vraiment, comme je te disais, qu'il faut que j'approche les choses pour que ça aille de mieux en mieux. Voilà, en me disant, il est là, et ça va chambouler qui? Tant que moi, ça me fait du bien, et je pense que ce soir, que ce soit ma fille, ma maman, ma soeur, on était tout un peu dans le même truc, parce que je trouve aussi que ce soir, on a parlé beaucoup de bons souvenirs avec mon papa, parce que mon père, c'était un clown sur pattes, donc de ces conneries qui nous faisaient rire. Et je pense que ça a fait du bien. Je te jure, ça s'est bien passé. Que te dire de plus? Que je suis contente, mais ça je te l'ai déjà dit. Puis je suis contente parce que ma fille, elle était heureuse, elle s'est éclatée. J'ai eu des câlins, et j'ai eu des papouilles, et j'ai eu des mamums par-ci, mamums par-là. Des soirées comme ça, moi j'en veux tous les soirs, les gants. Hop. Ah bah oui, Boubou on place. Hop. Je te montre le business. J'ai reçu un tas de cartons et j'ignore totalement ce que c'est. Pour commencer, bon, j'ai rien commandé chez Aromazone, mais j'ai reçu un colis de chez Aromazone, donc caisse don. Il y a deux petites choses comme ça qui sont apparemment les mêmes. Oui, c'est des petits catalogues avec les produits. Bon, bah, ils en ont mis 2, écoute. Ah, mais non! Et j'allais le jeter. Il y a un chèque cadeau dedans. Et un chèque cadeau ici. Mais qui est-ce? Je sais pas qui c'est. Ah, il y a un deuxième. Oh, c'est gentil, mais je sais pas de qui ça vient. Et un deuxième chèque cadeau de 15 €. Ah, mais fallait pas faire ça, franchement, sans déconner. Si j'ai pas un mot.
Je me trucide au chalumeau. Et puis, je vais te dire une chose, que c'est pas du sang blanc, parce que je l'ai, mon chalumeau briquet. Est-ce que j'ai un mot quelque part? Coffret rangement jungle. Hop. C'est un petit coffret. Alors, attends. Il est très beau en tout cas. Ah, c'est chouette. C'est un petit coffret où je peux ranger les huiles essentielles et tout ça. Il est très très beau. Et puis ça va bien m'arranger parce que mon coin pour les produits, c'est un petit peu... Dis-moi que j'ai un mot, sans déconner. Il n'y a pas de mot, je ne sais pas de qui ça... Alors, la personne à l'origine de ce joli cadeau, de cette jolie intention, parce qu'il y a 30 € de chèque cadeau et de cette petite boîte, manifeste-toi parce que ça me gêne infiniment de ne pas pouvoir te dire merci. Alors, je te dis merci, mais je ne sais pas qui tu es. Donc, on se retrouve dans les commentaires parce que je ne sais pas de qui ça vient. Ça y est, je me suis munie de mon arme blanche. Hop. Qu'est-ce donc? C'est comme ça. Ça se présente comme ça. C'est un mug Disney. C'est un mug Disney. Attends, je vais l'ouvrir pour que tu puisses le voir. Le livre de la jungle. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, et juste se satisfaire du nécessaire. Oh oui! Regarde, un de plus à ma collection. Dites-moi que j'ai un mot, parce que là, ça va devenir très gênant. Attends, j'ai un petite chose. Alors, il me semble que c'est de Océane de l'Océan. Me semble-t-il. Si je me trompe, pardon, mais entre vos pseudos et vos vrais noms, j'ai un peu de mal. Donc, il me semble que c'est Océane de l'Océan qui m'a fait d'autres cadeaux que je te montrerai un petit peu plus tard dans ce vlog. Et là, j'ai de quoi encore agrandir ma collection Disney avec un mug Disney, le livre de la jungle. Donc, merci, c'est très très gentil. Et Luna, elle est au taquet. Maman, je veux des cartes. Attends, parce que ça vient de la Suisse apparemment. Est-ce que j'ai le nom de quelqu'un? Claudine. Claudine. Ça y est, j'ai déjà réussi à ouvrir le carton. Et crois-moi que ce ne fut pas une main. Oh, il est blindé. Il est blindé. Je commence par le premier. Alors écoute, c'est ou un livre ou un carnet. Mais quoi qu'il en soit, il est très très beau. C'est un carnet. Hop. Regarde. Madame Carnet. Regarde. Et dedans... J'avais une petite enveloppe comme ceci, fabriquée aussi comme les petits, peut-être en auras-tu l'utilité, ou alors un cadeau à quelqu'un, gros bisous ma Jenny. Ah non, je vais en avoir l'utilité, je suis Madame Carnet. Donc quoi qu'il en soit, si je reçois des carnets, je garde les carnets. C'est pas pour faire maradine, mais j'aime bien. Ensuite, nous avons un petit carton de taille relativement... minime, avec un mug. Oh, il est trop chouette. Alors là, c'est trop top. Une tasse avec Boubou dessus, avec moi en train de faire le con et mes poses de youtubeuse. Ça, j'adore. Je fais ma youtubeuse. Non, mais j'adore. Et Boubou, et puis moi en train... Trop classe. Alors ça c'est top, crois-moi que celui-là aussi tu vas le voir arriver. La gueule. Non mais regarde-moi ça, la gueule. Les prises, les captures ont été exceptionnelles là. Là j'avoue, elle est trop chouette cette tasse. En plus, elle est trop chouette parce que c'est... Voilà, ça nous concerne, hein. Ça nous concerne, toi, moi, cette chaîne. Non mais celle-là, big up. Elle mériterait d'être agrandie, celle-là. Tu sais, pour mettre devant ma porte, vous êtes ici, c'est Jenny. Si tu rentres, c'est à tes risques et périls. Ensuite, une très jolie boîte avec une belle sapinette dessus. Ah, des petites boules au chocolat. Alors, ce sont des petites boules. On va attendre un peu avant de manger la boule au chocolat. Mais c'est très joliment présenté. La boîte est très jolie. Et va pouvoir servir donc le petit mot à mettre sur la table pour le reste de la famille. Joyeux Noël à tous. Bah, c'est très gentil Claudine. C'est c'est super mignon parce qu'en plus, ça oui, je peux le mettre quand ma maman vient prendre un café et tout sur la table. Et la boîte est super belle. Franchement,
c'est mignon. J'ai un petit peu vidé la table. Alors, ensuite, je prends au hasard. Hein. On a un petit paquet comme ça. Je te montre quand même la boîte qui est vachement jolie. Et... ah, c'est un chocolat. Ça, je le garde pour avant le sport. C'est un chocolat suisse. Regarde. Et je trouve ça très original de l'avoir mis dans une petite boîte comme ça. Et ben ça, je me le remise. Et ça, avant une bonne séance de sport, ça passe bien. Et puis bon, le chocolat, c'est pas comme si c'était pas ma faille. Hein. Une petite enveloppe. Hop, je vais reprendre mon arme blanche. Nous avons été interrompus par un appel téléphonique. Dedans, j'ai... alors ça, c'est un petit peu plus personnel. J'ai une petite clé USB où Claudine me demande de visionner ce qu'elle fait, que je lui dise ce qu'elle en pense. Donc ça, c'est un petit peu plus perso, je le garde pour moi. Et Claudine, pour le petit message personnel, je vais regarder ça et je te tiens très très vite au courant. Me semble que c'est, tu sais, ce sont des bouquins. Hop, hop. Alors, nous avons par l'auteur de Glacé, Bernard Minier, Le Cercle, qui est un thriller. Je ne connais pas, avec un petit marque-page à l'intérieur. Qu'avons-nous d'autre? Franck Thiès, La mémoire fantôme. J'en ai pas mal des Franck Thiès parce que beaucoup d'entre vous m'en ont envoyé, mais celui-là, je ne l'ai pas. Et apparemment, d'après ce que vous savez de mon goût pour certaines lectures, beaucoup m'ont dit, Franck Thiès, ça va beaucoup te plaire. Donc, écoute, j'ai d'autres livres de Gersand et François Perrin, Louis, Pas à Pas. Et de Nando Parado, Miracle dans les Andes. Alors ça, c'est chouette parce que autant j'ai vu un nombre incalculable de fois, on va dire, l'adaptation au cinéma, mais j'ai pas lu le livre. Donc ça, c'est très, 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 très chouette. Pour terminer, j'ai des petites cartes. Alors, une petite carte ici où il y a écrit « Paix, amour, santé ». Il y a un mot que je vais pas te lire parce que c'est quand même... il y a un grand mot sur toute la carte. Et ça, c'est un petit peu perso. Il y a des petites photos. Alors, il y a une petite carte postale en bois de la Lausanne. J'adore ces cartes postales-là. Hop, que je vais essayer de... j'ai encore plein de cartes à vous à accrocher. Il va falloir que je trouve un système pour les accrocher. Parce que j'ai plein de cartes que je garde. Toutes les cartes que vous m'envoyez, les jolies cartes faites à la main, je les garde. Et j'aimerais continuer un petit peu à faire avancer ce que j'avais appelé le YouTube Haul dans un premier temps. Mais ça, ce sont vraiment des jolies cartes. Et... de belles fêtes à vous tous avec une petite photo du minou. Je pense que c'est le chat de Claudine. Peut-être que c'est écrit sur la carte, mais comme je vais la lire ça, moi pour moi, je ne sais pas. En tout cas, là, je suis dépassée. Merci beaucoup. Que dire? Que dire que je ne m'attendais pas à aujourd'hui recevoir tout ça et que ça me fait très très plaisir. Alors forcément ça me gêne infiniment parce que toujours est-il qu'on reste dans le même idée. Est-ce que tout ça vaut bien tout ça? Mais en tout cas, on va pas se mentir, un cadeau ça fait toujours plaisir et ça me touche beaucoup. Donc merci Claudine, merci Océane de l'Océan. Pour la personne qui m'a envoyé les chèques cadeaux et la petite boîte à Amazon, manifeste-toi parce qu'il n'y a aucun mot nulle part, donc je ne sais pas qui tu es. Et puis, merci beaucoup. Ça me touche vraiment beaucoup. Tu vois, pour revenir un petit peu plus sérieusement, parce que même si ça t'a pas semblé du second degré, entre guillemets, quand je te parle des la joie rabat-joie, alors j'ai du second degré, oui et non, parce que c'est vraiment le côté rabat-joie comme ça, c'est vraiment quelque chose que je ne saisis pas dans la mesure où à partir du moment que ça t'implique pas toi de façon personnelle, je vois pas en quoi ça peut te déranger. À partir du moment que, c'est ce que je dis, que ça ne te crée pas de soucis, que ça t'en retire pas, que ça t'en amène pas, je comprends pas cette nécessité de venir mettre une chape de plomb dans la bonne humeur des gens. Voilà. Pour moi, la joie rabat-joie, c'est vraiment ça. C'est cette catégorie de personnes, parce qu'heureusement, tout le monde n'est pas comme ça. Hein. Comme je t'ai dit, je généralise pas du tout, parce que grand nombre d'entre vous et nous ne sommes pas comme ça. Mais il y a toujours cette petite dose. Hein. Tu sais, c'est comme dans une recette, et tu as un ingrédient, tu te dis, je sais pas trop si je vais le mettre, parce qu'il est un peu amer en goût. Et c'est un peu ça. Tu as toujours la petite dose amère qui vient en mettre une couche parce que pas content de qui, de quoi, on ne sait pas. Mais en tout cas, pas content. Tout le temps, pas content. Et pourtant, je suis une râleuse dans l'âme. Hein. Je râle beaucoup, bien que je me suis un petit peu améliorée quand même. Hein.
Mais je ne comprends pas la nécessité de venir tout reprendre tout le temps, même quand il s'agit d'un jour de fête, d'une fois l'année, Noël. Faut aussi qu'on retrouve cette catégorie de personnes qui n'est jamais content. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse beaucoup, moi. Vraiment. Il y a juste des personnes qui ont de l'oseille et qui ont envie de gâter leurs proches. Quel problème ça peut t'apporter, je comprends pas non plus. Il y a des personnes qui ne roulent pas sur l'or, mais qui anticipent, histoire de faire vraiment très plaisir à leurs proches, leurs enfants, peu importe comment tu fais des cadeaux à Noël. Voilà, je veux dire, à un moment, est-ce qu'on peut pas non plus se dire, ok, moi je pense, je réfléchis et je fais comme ça, mais aussi l'ouverture d'esprit, c'est de considérer, je t'en parlais quand je t'ai parlé du livre d'Angélique d'Angélie, mais l'ouverture d'esprit, c'est aussi d'un petit peu assimiler le fait que nous, ok, on a cette pensée-là, et puis c'est tout aussi respectable qu'une autre pensée, mais c'est aussi d'envisager que d'autres ne pensent pas et ne font pas comme nous. C'est ça l'ouverture d'esprit aussi. Et ça aide grandement. Hein. Je te parle de quelqu'un qui n'était pas spécialement... J'ai pas toujours été... je me suis bonifiée avec le temps par rapport à ça parce que l'ouverture d'esprit, moi je considère que c'est pas inné non plus. Hein. Là où il faut bien comprendre la chose, c'est qu'il y a des gens, par exemple, moi je vois il y a des personnes qui m'ont demandé en ami quand j'ai réouvert à nouveau un compte Facebook, on va dire personnel, qui m'ont demandé en ami. En amont, ce sont des personnes qui ont un compte Facebook qui n'ont que pour leur famille, mais qui m'ont quand même demandé en ami parce que considèrent peut-être que je sais me tenir. Donc, il faut prendre aussi la considération qu'il y a des personnes qui tombent dans leur liste d'amis alors que c'est un Facebook normalement pour leur famille. Il faut avoir un peu de tenue, il faut avoir un peu de respect des choses. Tu es là alors que normalement, il n'y a que la famille sur le compte Facebook. Tu vas pas aller dire « ouais, moi je comprends pas, machin ». Enfin, je veux dire, c'est aussi respect de l'autre, mais c'est quelque part, j'ai envie aussi d'aller plus loin, mais c'est quelque part un respect de soi. Enfin, s'épancher comme ça, oui, mais tu peux le penser, tu as le droit, mais après, il faut aussi respecter la maison de quelqu'un, voilà. Même si ce n'est que virtuel, il s'avère qu'un compte, un profil ou quoi qu'est-ce, parfois c'est très privé. Si tu as la chance d'y être, respecte l'endroit. Essuie tes pieds avant d'entrer et va pas déballer toute ta merde. Je le vois un peu comme ça. Après, voilà, on a le droit de penser, mais parfois, quel intérêt de livrer ses pensées quand on sait que ça va blesser. Voilà. Je suis pas pour une censure, pas du tout. Mais je suis pas non plus pour la méchanceté totalement gratuite, pas du tout. Il y a aussi peut-être des personnes à qui ça fait plaisir de faire plaisir. Ça aussi, il faut pas le mettre de côté. Moi, par exemple, en tant que maman, ça me procure le même plaisir de voir ma fille heureuse, contente de ses cadeaux, que si moi-même j'avais reçu un cadeau. Tu vois, on prend le plaisir par transfert. Parfois, il suffit pas d'aller réfléchir trop loin et juste pour une fois s'arrêter juste au bout de son nez et de se dire c'est juste du plaisir. Où est le mal? Où est le mal? On vit déjà pas à une époque où c'est difficile de prendre plaisir dans les choses. On est dans un contexte où c'est difficile. Le plaisir, c'est devenu, c'est pas toujours facile. Hein. On a les aléas du quotidien, on a parfois les problèmes de fric et tout ce qui va avec. Tout augmente, tout augmente, tout augmente, mais à côté de ça, le pouvoir d'achat, lui, stagne un petit peu. Donc, quand on peut prendre un peu de plaisir parce que, on a de l'argent et grand bien te fasse, hein. Moi, j'ai jamais jalousé quelqu'un qui a de l'oseille et qui en profite. Au contraire, parce que je ferais exactement la même chose si j'en avais, ou qui ont anticipé pour prendre du plaisir. Mais où est le problème de voir des gens vivre un moment de plaisir? Où est le problème? Tu n'aimes pas Noël, tu n'es pas d'humeur festive, les petits plats dans les grands t'emmerdent, je l'entends complètement. Mais pour autant, est-ce que ça implique, parce que toi, il y a quelque chose qui fait que Noël, tu n'aimes pas pour tes raisons qui te sont propres et j'ai pas à juger ça, mais est-ce que ça implique forcément que tu dois venir gâcher le petit moment, même par le biais d'un réseau social, par des paroles qui vont faire mal? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est bien opportun? Moi, je trouve pas. Après, c'est ma façon de voir les choses, hein, mais moi, je trouve pas. Je trouve pas nécessaire de venir gâcher le petit moment de plaisir à des gens qui ont la générosité de partager. Voilà.
Faut pas non plus voir tout comme du déballage, c'est peut-être partager parce qu'il y a des gens à qui ça fait plaisir aussi de voir le plaisir des autres. Écoute, hein, chacun voit midi à sa porte, mais venir systématiquement gâcher, mettre une ombre sur tout ce qui se partage, tout ce qui se fait, je trouve ça... oh, putain, la tartine de merde, on l'a tous les jours, les gars. Alors quand on peut lâcher un peu la pression, faut profiter. Bonjour YouTube, nous sommes... Alors je sais pas... quand est-ce que je t'ai pris la dernière fois, mais nous sommes aujourd'hui le samedi 28 décembre 2019. Oh, ah bah je suis de retour de Rouen, donc enfin retour de Rouen, j'ai douché, je me suis mis à l'aise. Je suis allée, j'avais complètement oublié ma commande chez Marionneau qui m'attendait depuis facilement une semaine. Et je me suis dit... mais en fait, j'avais commandé les facernes de Lancôme. Il est où? Je me suis crapahuché le slop et je suis allée à Rouen un samedi. Alors, c'est bien intelligent de ne pas aller faire ses courses alimentaires le samedi pour troquer ça contre un aller-retour rouennais. Un samedi, c'est ambigu, c'est tendancieux. Néanmoins, j'ai récupéré donc ma petite commande. Par contre, elle m'a blindax d'échantillons. Non, Boubou, j'ai pas de carton. Ce n'est qu'un sac. J'ai pas de carton. Alors donc, voici l'objet du crime. Effacernes, longue tenue, soin teinté unifiant anti-cerne. Hop. Et puis au niveau de la présentation, on est comme ça. Hein. Bon. J'ai pris la teinte 01. Luna qui est très intéressée. J'ai pris la teinte 01, je ne sais plus à quoi elle correspond, mais en tout cas, sur le site, ça me semblait être le plus proche de ce qui me correspondait. Donc, au niveau des échantillons, alors attends, parce qu'il y en a qui se sont fait la malle. Pure XS, alors je ne sais pas si tout est pour femmes. Pure XS de Paco Rabanne, donc ce sont des petits, ouais, ça me semble être pour femmes quand même, au niveau du flacon. J'arrive pas à sentir, puis je veux pas me canarder de parfum. Joy, il tient pas le truc. Joy de Dior. Ensuite, un petit échantillon Portobello eau de parfum de la marque Le Couvent des Minimes. Tu soulèves ça, puis tu as le parfum en dessous. Ensuite, fallait que j'en parle. Hein. Fallait que j'en parle dans ma vidéo de palmarès 2019. J'ai eu le petit échantillon de Scandale de Jean-Paul Gaultier. Et lui, il me fait beaucoup d'œil. Donc, à titre exceptionnel, je vais tester pour te faire une première impression odeur. Hop, juste une pchite. Hein. Ah bah j'économise. Oh merde. On est typiquement dans le style d'odeur que j'aime vraiment, que j'affectionne beaucoup. C'est épais, soutenu, tout ce que j'aime, capiteux, ça envoie de la patate. Ah, j'adore. Mon dernier échantillon, un soin contour des yeux de la marque Laboratoire Filorga. Bon, ça te fait 1 ou 2 essais, mais à la limite, je trouve... tu peux pas te faire une idée. Tu sais pas, avec le peu de la dose, tu sais pas si tu peux acheter ou pas. C'est pas en 1 ou 2 essais que tu peux te faire une idée. Alors après, juste d'un point de vue sensoriel, mais d'un point de vue efficacité, ça, mesdames et mesdames, ce n'est pas possible de se faire une réelle idée pour l'achat. Sur un parfum, c'est déjà plus facile. Hein, premier abord, tu sais si les odeurs, c'est ton délire ou pas. Quelle est la problématique, Boubou? Moi, je suis très désappointée parce que il y a quelque chose, mais il n'y a pas de carton. Donc, moi, je ne peux pas faire aucunement, je ne peux envisager aucune bêtise actuellement. Et ça me désappointe, maman. La tristitude, c'est Boubou qui n'a pas de carton. La tristitude, c'est Boubou qui est très en colère. On va terminer ce vlog accompagné de Boubou. Hein. Toi qui te plaignais de ne pas la voir beaucoup, bah là, dans ce vlog-là, elle a été très présente. Je suis aussi allée déposer... Ah, ça m'a fendu le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Je suis aussi allée déposer un manteau que j'ai acheté. Alors là, j'ai fait une affaire. Je te le montrerai quand je l'aurai récupéré. J'ai acheté un manteau, un beau manteau, un classique. Attention, un manteau rose, les mecs. Un manteau rose, mais très très bien coupé, très bien ajusté. Un peu effet redingote, très joli. De la base, on est sur une marque C&A.
Et j'ai acheté ça sur Vinted et je l'ai payé 9 €, sachant que j'ai reçu le manteau étiqueté avec le prix et que de base, il valait 49,90 €. Donc là, si on n'est pas sur une bonne affaire, alors il me semble que je l'ai payé 9 €, plus tu rajoutes 3 € et quelques de frais de port. T'imagines quand même que j'ai payé plus cher parce que je l'ai amené au pressing, même s'il est étiqueté et tout, ce que je reçois de chez Vinted, ça va à laver. J'ai payé plus cher de pressing que l'achat du manteau lui-même. Ah, ça m'a fendu le cœur. Tu m'as fendu le cœur, hein. Oh. 16 balles de pressing sur un manteau qui est de couleur claire puisqu'il est rose tendre. Je me dis que j'ai peut-être fait l'achat empoisonné parce que le rose dans le genre s'attache et ça marque très vite. Je sais pas, hein, 16 balles par pressing parce qu'il faut absolument pas le passer. C'est un peu la tenue, c'est un manteau mais ça a la tenue d'une veste, tu sais, une veste de tailleur. Donc, passer en machine, c'est même pas la peine, même sur un essorage à 400 tours, je vais flinguer le manteau. Donc, 16 balles de pressing à chaque fois, je sais pas trop, je suis dubitative. Voilà mes petits cadets, écoute, je pense que ça va être tout pour cette semaine. Boubou, on va pas quitter le vlog en décrépitude totale comme ça, ce n'est guère possible cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il n'y a pas, c'est ça, hein, c'est ça qui la chagrine profondément, mais non, ça c'est dangereux, non, il n'en est pas question. Point final. Hashtag crédibilité. Donc, eh ben, écoute, comme à chaque fin de vlog, à dimanche prochain si tout va bien. Je pense que là, étant donné que je voudrais refaire mon aîné, est-ce que je vais le faire demain? Oui, peut-être. Je pense que je te reprendrai que mardi, jour de préparatif de réveillon du jour de l'an. Puis je vais filmer, comme là, je ne suis pas chez quelqu'un en tant que tel, je vais filmer... on est sur une soirée brésilienne au niveau du jour de l'an, donc je filmerai quelques petites choses du réveillon du 31. Et puis écoute, bah, c'est tout pour cette semaine. Boubou, est-ce qu'il est possible que tu fasses un au revoir cordial? Non, maman, je n'ai rien à péter. Je te fais plein de bisous. Prenez grand soin de vous. C'est très troublant de terminer ce vlog avec... Boubou en arrière-plan qui est potentiellement au bout de ses croyances de carton. Voilà. Des bisous, prenez soin de vous et à dimanche prochain et cette semaine peut-être. Enfin bref, à très vite.